Donc ce soir, on se retrouve pour parler d'abord de Witch Farm. C'est, c'est une histoire qui a, vachement secoué, l'Angleterre par le passé et ils vont même en faire un film et je vous avoue que je ne connaissais pas l'histoire. C'est parce que je suis tombée sur un article qui expliquait qu'il allait avoir un film qui allait être créé sur cette histoire-là et du coup, je m'y suis arrêtée et j'ai fait des recherches là-dessus. On va parler aussi du poltergeist d'Enfield. On en a déjà parlé brièvement sur la chaîne, on va revenir dessus parce que c'est assez similaire. On va parler aussi de l'entité de San Pedro et de Black Forest. Alors, donc on va plonger d'abord dans le dossier sur l'Angleterre qui va être adapté donc par la BBC. Cette histoire-là, c'est l'histoire, d'une maison qui a été exorcisée en en Angleterre. Oui, c'est ça, en Angleterre ou au Pays de Galles, je sais plus. Enfin, c'est ou non, c'est en Angleterre, je dis pas de conneries. C'est une ferme isolée, au Pays de Galles. Voilà, c'est ça, au Pays de Galles et c'est une famille qui veut, un nouveau départ et ce sera un cauchemar qui va durer pendant 7 années. L'arrivée, en fait, commence, à la base, c'est une ferme tout à fait moderne située dans, les, montagnes galloises et c'est un paysage vraiment magnifique, très isolé et la famille, Bill et Liz est riche, un couple londonien, c'est pour ça que j'ai confondu avec l'Angleterre, un peu bohème parce que Bill est un artiste. Ils vont s'installer donc dans cette maison en 1989. L'élément déclencheur de cette histoire va débuter par un accouchement à domicile. Lise est enceinte. «Coucou Méphisto, comment vas-tu?» Et va accoucher d'un petit garçon dans la maison. C'est un moment où la famille va être un peu plus vulnérable et c'est juste après que cette dame va voir une silhouette d'une personne âgée se pencher sur le berceau. C'est là qu'ils vont comprendre que en fait, apparemment, ils ne sont pas seuls, qu'il y a, quelque chose qui vit avec eux, une énergie qui vit avec eux dans cette maison. Le mystère le plus important et le plus intrigant, c'est que, leurs factures d'électricité vont passer soudainement à des montants complètement délirants. Ça va être équivalent à des factures de 1 000 € par mois. Parce que c'est un équivalent, hein, ça a été, transformé en euros. Mais quand il coupe le disjoncteur général, le compteur continue de tourner à toute vitesse et ça, ils n'arrivent pas à l'expliquer. Les techniciens de la compagnie d'électricité vont venir sur place, ils vont tout changer, mais ils vont ne trouver aucune explication à, heu, à ce qui pompe cette énergie. Alors, ils se sont dit, hein, que c'était sûrement cette entité qui pompait peut-être l'énergie pour se manifester et que du coup, beh, les factures d'électricité, étaient aberrantes. Vous verrez que je vais vous dire un truc après, il faut que je rebondisse et il faut pas que j'oublie. Il y a des ombres qui sont assez massives, de plus de 2 mètres de haut, qui circulent dans tous les couloirs de la maison. Les animaux de la ferme, dont les petits agneaux, meurent de façon inexpliquée et agissent comme s'ils étaient terrifiés par quelque chose. Donc en fait, ils voient quelque chose, ils sont terrifiés et ils décèdent. Il y a des pas lourds qui sont entendus à l'étage alors qu'il n'y a personne.
qui est à l'étage et qui a pas d'autres maisons. Et c'est un autre truc qui est assez interpellant, c'est que les murs de la maison vont se mettre à suinter comme un genre de allez, de gras, d'eau et que cette odeur, est vraiment pestilentielle. Ça ressent comme un genre de putréfaction. C'est comme si, la maison était en train de pourrir et ça, ils n'ont pas d'explication non plus. Pour eux, ils se demandent pourquoi ça leur tombe dessus. Pourquoi cette maison? Et c'est là que Bill va faire des recherches et qu'il va, se poser des questions de par ce qu'il a fait quand il était plus jeune. En effet, il a pratiqué alors je vous dis, hein, ce sont les lignes d'explication, je ne vous garantis pas que ce soit à 100 la vérité. Mais, il avait, entamé des rituels qui n'avaient jamais terminé, qui n'avaient jamais fermé. Et vous le savez comme moi, quand on fait des pratiques, dites de sorcellerie, quelles qu'elles soient, il faut toujours fermer derrière. Donc est-ce que l'entité, était attachée à Bill ou est-ce que c'était une entité qui était dans la maison? C'est là qu'il commence à se poser des questions. Ce qui est étrange, c'est que, il y a eu ça a commencé après l'accouchement de sa femme et si ça avait été vraiment lié à lui, pourquoi ça se serait montré plus à sa femme qu'à lui? Ce qui est interpellant aussi, c'est que la maison est extrêmement reculée et que est-ce que cet isolement n'aurait pas servi de catalyseur tout simplement? C'est plein de questions qu'on est en droit de se poser, si normalement, si vous faites quelque chose qui n'est pas bon, bah, ça se passe en général quasiment de suite et pourquoi ça aurait attendu autant d'années avant de se présenter à eux, surtout à lui? Pourquoi est-ce que c'est Lise qui a été le plus touchée avant lui, si c'était vraiment le cas, que ce serait un rituel qui n'aurait pas fermé. Après, on peut se dire que c'est peut-être une bataille tout simplement spirituelle, et que, c'est lié à ça. En fait, ils vont avoir tellement peur pendant un certain temps, parce que ça va monter crescendo. Ils vont avoir tellement peur qu'ils vont demander de l'aide, bien évidemment. Donc il y aura des prêtres anglicans, des enquêteurs, de la société, for Psychical Research en Angleterre qui vont venir. Il y a des médiums qui vont se présenter aussi et la maison va être exorcisée des dizaines de fois. À chaque fois, bah, le calme revient pendant quelques jours, puis les phénomènes reprennent de plus belle. Comme si, en fait, l'ombre, se vengeait d'avoir été dérangée. Oui, c'est ça, ça va être de pire en pire. Lise va raconter que son mariage, s'est désintégré sous la pression, que Bill était changeant, que sa personnalité devenait plus sombre et qu'il était beaucoup plus distant. Et après 7 ans de torture mentale et de torture financière, bien évidemment, ils vont abandonner la maison et ils vont partir sans quasiment rien du tout, juste pour sauver leur santé mentale et c'est là que l'on se dit ah parfois quand on visite des maisons, ou en urbex ou quoi, on dit: «Ah mais la maison, tout est encore, quasiment installé. Pourquoi est-ce que les propriétaires ont tout laissé ou n'ont quasiment pas repris?»
Eh ben, ça peut être une explication de ce style. Peut-être que tout simplement la famille, a vécu des choses tellement dramatiques et qui auraient pu aussi rester rattachées à tout ce qui est mobilier et cetera, que les gens, quand ils partent, ils préfèrent tout laisser et recommencer depuis le début ailleurs avec des choses nouvelles. Parce qu'ils ne veulent absolument pas vivre les mêmes choses. Après, concrètement, ça peut rester rattaché à eux et ça peut quand même les suivre. On est bien d'accord sur ce point-là. Aujourd'hui, sachez quand même que la ferme existe toujours et qu'il y a un podcast, de Danny Robbins qui a relancé l'intérêt mondial, ce qui va mener justement à cette série, dont je vous parlais, tout à l'heure, qui a été, dirigée par, la BBC et par, Stacey Gray. Bien évidemment, elle n'est pas encore sortie, je ne sais même pas si elle est encore terminée si elle est déjà terminée, mais si jamais à un moment donné, heu, j'arrive à l'obtenir en français, je vous dirigerai vers cette série. En fait, les explications concernant cette maison sont un peu troubles. Hem, je n'arrive pas du tout à comprendre comment ça a pu leur venir comme ça, d'une seule fois. Heu, parce qu'en général, quand il y a quelque chose dans une maison, bah, on l'a quasiment de suite et aussi, quand c'est une entité de passage, les entités de passage, elles ne restent pas en général, elles continuent, elles passent et puis elles continuent leur petit bonhomme de chemin. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que quand ils ont été voir la maison, ben, ils n'ont pas remarqué qu'il y avait, voyez, que les murs sentaient, qu'il y avait des odeurs de putréfaction et cetera. Donc même si la personne qui y vivait avant avait tout nettoyé, la maison, ben, ça aurait dû revenir. Peut-être quelqu'un qui l'a ramené entre-temps. Peut-être oui, peut-être bien. Ce qui est étrange, c'est qu'aussi, il y a eu autant de personnes qui ont été dans cette maison, qui ont fait des exorcismes, qui ont essayé d'avoir des réponses, de faire partir cette entité et que le calme ne restait que quelques jours. Vous savez, vous pouvez, avoir des entités chez vous, faire un nettoyage, afin d'être tranquille, mais c'est toujours un peu plus long que quelques jours normalement. Après, moi, je vous parle de mes expériences personnelles. Un ami de la famille ou un membre de la famille, style mon cousin, ouais, peut-être. Peut-être bien, oui. Peut-être qu'il peut y avoir des explications de ce côté-là, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je n'en sais rien. Mais c'est étrange. En plus, ils n'expliquent pas vraiment comment ils ont, vécu ça. Heu, elle explique que c'est son après son accouchement qu'elle a vécu qu'elle a vu des choses étranges. Mais voilà. Ce qui est quand même assez bizarre, c'est que le quartier, est complètement en état de choc. Il y a des témoignages de voisins quand même. Malgré que la ferme est isolée, il y a quand même des habitants dans la vallée, qui ont rapporté des phénomènes étranges. Plusieurs voisins vont affirmer avoir vu des lumières inexpliquées survoler la maison, des riches la nuit, même quand l'électricité était coupée. Puis vous avez les témoignages, bien évidemment, des techniciens d'électricité qui, eux, eh bien, évidemment, n'ont pas compris ce qui se passait. Ils n'ont rien trouvé d'anormal de pourquoi il y avait une consommation aussi intense d'électricité et pourquoi le compteur tournait tout seul.
Ah, c'était là. Et c'est d'ailleurs ce témoignage-là qui est le plus solide, parce que les agents de la compagnie d'électricité témoignent avoir vu le disque du compteur tourner à une vitesse folle, alors que tous les appareils étaient débranchés. Ils ont même déclaré aux journaux, à l'époque, hein, qu'il n'y avait aucune oh excusez-moi, qu'il n'y avait aucune explication, heu, physique de ce qu'ils voyaient. Donc ils ne comprennent pas du tout, comment ça se fait. C'est la première fois qu'ils ont ce style de choses. Et puis, la dernière chose, c'est l'odeur dont je vous parlais, cette odeur de mort, cette odeur, heu, pestilentielle. Il y a des voisins et des visiteurs proches qui ont mentionné une odeur de viande pourrie qui apparaissait et disparaissait instantanément autour de la propriété. Et ça, c'est les odeurs comme ça, en général, sont, des signes classiques de présence malveillante. Le voisin s'est branché sur le compteur. Non, les en fait, dans la vallée, c'était trop éloigné. À cette époque-là, c'était pas comme maintenant. Donc il y a pas d'explication et puis, Caro, même si les voisins, ils se sont branchés comme tu dis, à partir du moment où allez, les techniciens ont débranché le compteur, le compteur, il ne doit plus tourner. C'est pas logique que le compteur continue de tourner. Ça, c'est pas normal. C'est le même que quand vous remontez, bon, donc quand ils remontaient, quand ils éteignaient le compteur continuait à tourner. Ce qui n'est pas logique, parce que même si un voisin s'y raccorde, des techniciens, le voisin, lol. Ah, petit coquin. Mais à votre avis, est-ce que vous pensez que c'est le rituel inachevé de Bill qui a tout déclenché? Et ou alors est-ce que c'est l'isolement à la montagne qui aurait amplifié les peurs et que le fait d'amplifier les peurs serait fait comme un genre de, d'égrégore qui aurait attiré, plus encore d'entités? C'est un ensemble de circonstances. Oui, moi je pense aussi qu'il y a, des petites choses mises l'une à côté de l'autre qui ont fait que. Parce que si votre compteur électrique tournait à fond sans raison, eh bien, immédiatement, on va penser, comme le disait Caro, à un vol d'électricité. On va pas immédiatement penser à quelque chose de paranormal. Pas un genre d'égrégore, juste un égrégore négatif. Oui, un égrégore, voire même plusieurs et s'il y avait une entité quelque part, ils lui ont fourni, heu, l'énergie pour pouvoir, oui, t'inquiète pas, Ryan, il y a pas de souci, repose-toi bien. Ils lui ont fourni, le peut-être, l'énergie pour l'amplifier et pour lui donner de la force et qu'elle en a eu besoin de beaucoup plus. Et que toutes les personnes qui se sont rendues là, il a bien consommé. Et c'est normal Ryan, il y a pas de souci, hein. Quand vous êtes fatigué, vous dormez, c'est normal. Moi, quand je suis fatiguée, j'essaye de dormir. Nuance. Un ancien actionnaire de Total va savoir. De toute façon, il y a pas vraiment
de réponses claires sur ce qu'ils ont vécu. Vous savez, vous avez des endroits qui ont été, ouais, qui ont été hantés, on peut dire ça comme ça, qui ont été hantés et où il y a eu, des réponses, on a pu dire: «Ah oui, mais il y avait, un monsieur untel, qui était décédé, ou une dame qui a vécu ça dans la maison et du coup, ça c'est resté parce que ceci, parce que cela». Mais là, bizarrement, vous voyez, il y a pas vraiment de détails sur ce qui a été vécu dans cette maison, hormis eux qui ont vécu des choses. Après, il y a eu plusieurs assistances différentes, médiums, prêtres, enquêteurs paranormal. Est-ce que le fait que toutes ces interventions n'ont pas amplifié les choses? On ne sait pas, on ne sait pas du tout. Il y a pas vraiment de réponse à ça. Coucou Métos, comment vas-tu? En fait, je sais pas si tu as eu, si tu as eu Stella, mais Tony, lundi a ouvert la conversation, il a été voir et t'a trouvé et du coup, il a dit: «N'hésite pas à lui refaire un message» parce que, il a plein de messages qu'il a pas su ouvrir, dû au déménagement et cetera. Donc il a dit: «N'hésite pas à lui refaire un message pour le relancer et alors il te répondra». OK, super alors, parce que moi j'avais dit que j'allais te faire un message et mon cerveau, heureusement que j'avais dit à Stella de le faire, hein, parce que moi j'avais déjà occulté le truc, hein. C'est parce que tu es ici que j'y pense, hein, sinon. Alors la deuxième affaire, c'est l'affaire Enfield, qui s'est passée entre 1977 et 1979. On parle de la famille Hodgson qui vit dans une petite maison mitoyenne, c'est encore en Angleterre, ça se passe à Londres. Vous avez, Janet qui a 11 ans et Margaret qui a 13 ans. Ce sont des cibles principales, donc les 2 enfants. Tout va commencer un soir de mois d'août dans, le fait qu'ils vont entendre des bruits de grattement derrière les murs. Je ne suis pas venue depuis un moment parce que j'étais en partie intensive sur Diablo 2. Est-ce que tu as gagné sur ta partie intensive? Sur tes parties intensives, du coup? Les policiers témoins, ce qui s'est passé, c'est qu'ils vont tellement avoir peur au bout d'un certain temps, qu'ils vont le signaler à la police en disant que peut-être il y a des voisins qui leur font une blague ou quoi que ce soit. Sauf que les policiers vont venir et spécialement ah, c'est pas un des moindres, hein. Il y a une policière tout principalement qui s'appelle Caroline, qui a signé une déposition officielle. Elle va affirmer avoir vu de ses propres yeux une chaise léviter et se déplacer de plus d'1 mètre dans le salon. Personne ne la touche et la voix de Bill revient régulièrement, donc le monsieur qui habitait là, heu et de sa femme qui aurait, commencé à parler avec la voix de ce monsieur. Caro la policière, oui. En fait, il va y avoir donc cet effet, le fait que cette chaise va se balader. C'est pour ça qu'on parle de poltergeist, même si je vous ai déjà dit qu'un poltergeist, c'était pas nécessairement une chaise qui se balade. Ça peut être mon briquet qui fait ça sur mon bureau. Mais, le fait que cette chaise lévite dans la pièce et que la dame qui habitait dans cette maison, donc ah non, attendez, je dis une connerie. C'est pas la dame, c'est la petite fille.
Je pense que c'est la plus jeune. Je m'en mêle avec les 2 histoires. En fait, elle va commencer, cette jeune fille, à parler avec une voix très rauque, voire même rocailleuse et c'est une jeune adolescente, donc c'est étrange. Plus tard, il y a même des médecins qui vont, venir voir la gamine et ils vont filmer une scène qui est assez perturbante. Alors, Jeannette gardait la bouche avec de l'eau à l'intérieur, mais la voix continuait de sortir de son larynx sans qu'elle ne bouge les lèvres. Donc, c'est comme si elle avait été ventriloque. Ces voix qui vont se présenter à elle vont lui dire que c'est un monsieur qui s'appelle Bill. Ce monsieur serait décédé d'une hémorragie cérébrale dans le fauteuil de cette maison des années plus tôt. Alors, est-ce qu'il n'a pas trouvé la paix? Le fait est, c'est qu'il est là, dans la maison. Janet va être retrouvée plusieurs fois à l'étage du dessus ou dans des positions complètement impossibles, comme si elle avait été, téléportée à travers, la maison ou à travers le plafond. Personne n'a d'explication sur ce qu'elle est en train de vivre. Les voisins qui sont entrés dans la maison, bah, vous avez, Vic et Peggy qui vont, expliquer que lorsque les premiers bruits de frappe ont commencé, eh bien, Peggy a appelé ses voisins et qu'ils sont venus voir. Vic est entré dans la maison et a témoigné avoir entendu des coups qui étaient si forts dans les murs que ça faisait vibrer le sol. Il va expliquer n'avoir jamais rien entendu de pareil. En fait, toute la maison tremblait. Vous voyez, c'était pas des simples boum boum dans le mur. Les coups étaient tellement violents que toute la maison tremblait. Vous savez, comme si, il y a un énorme camion qui passe en face de chez vous et que vous avez toute la maison qui vibre. Eh bien, c'était exactement la même chose. Puis vous avez la police, hein, qui a signé une déposition officielle affirmant avoir vu la chaise se glisser du sol sans qu'il y ait une intervention humaine et après être partie dans les airs. Donc la chaise, elle était comme ça, elle a fait ça et puis voilà, elle est partie en lévitation. Bien évidemment, hein, ils ont vérifié pour voir s'il y avait pas de fil invisible mais ils ne vont rien trouver du tout. Où tu vas là? Un camion, voire même un train. Oui, un train, c'est exactement pareil. Mais parfois, tu as des gros camions qui passent et ça fait tout, J'ai connu ça chez mes grands-parents. Quoi, la maison qui tremblait ou les coups dans les murs, Métos? Ça me fait penser au livre que j'ai lu, Un embaumeur raconte qu'il y a des objets en lévitation lui aussi. C'est chaud. La gare était à côté. Ah oui, oui, d'accord, OK. D'accord. Oui, évidemment, quand c'est à la gare, quand il y a un train qui passe, il y a tout qui tremble, hein, ça c'est sûr. Surtout quand ils passent à grande vitesse. Quand ils entrent en gare et qu'ils ralentissent, bah, oui, vous avez des vibrations, mais beaucoup moins. Mais quand le train, il passe à grande vitesse, il y a tout qui tremble, ça c'est sûr. D'ailleurs, bien souvent, les maisons qui sont près des gares sont toujours moins chères. Un photographe de presse du Daily Mirror, si je dis pas de bêtises, va raconter avoir été blessé à la tête par une brique. Cette brique aurait volé dans la pièce alors qu'il installait son matériel.
Son témoignage dans cette histoire-là est quand même assez crucial parce qu'il était observateur neutre à la base. Donc, il a reçu ce coup sans avoir rien demandé. Il vient pour poser ses affaires et entre guillemets, il se fait agresser. Donc ça, cette histoire-là, elle est aussi interpellante. Il y a eu aussi, le fait qu'eux aussi, par moments, ils avaient des odeurs assez étranges dans la maison, qui ont été rapportées par le fait que le monsieur qui serait décédé dans son fauteuil n'avait pas été, découvert de suite. Donc c'est possible qu'il ait laissé entre guillemets son odeur, l'odeur de sa dépouille sur les fins quand il est décédé. Donc ça, c'était, pour l'histoire Enfield. On en avait déjà parlé, rappelez-vous. Ça a été aussi, cette histoire-là a été traitée de canular. Après, vous savez, dans ce style, de choses, on ne sait jamais ce qui est vrai ou ce qui est faux, puisque nous, on ne l'a pas vécu. Attendez, je vais voir si je peux trouver des photos. Je n'ai pas pensé à vous faire de messages, de vous faire de vidéos, sur Enfield, voilà, images. Mais, rappelez-vous, hein, je vous avais déjà montré ça. Heu, hem, dans le temps, j'avais trouvé, des photos, je me souviens, de la chaise, qui lévitait, mais, après on en parle, hein, ça a été fait, il y a eu un film là-dessus, hein, avec les Warren, je pense que c'est, le 2. Salut, Dox, 13, bienvenue à toi. Bon, attendez, je fais une pause parce qu'il y a Jim, il veut sortir. J'arrive. Mon micro. C'est toujours mieux avec le micro. Vous êtes toujours là? Je ne vous ai pas perdu au moins. Il y a pas de bug? Je pense pas. Oui? OK. Je pensais que je vous avais perdu. Je me suis dit: «Ça y est, ça a buggé le temps que je sorte le chien». Vous êtes aux aguets? Donc je disais que cette histoire-là, on en parle aussi, pour ceux qui ont vu, les films, de Conjuring, dans Conjuring 2. Après, vous savez comme moi que dans les films, c'est toujours, monté en épingle, il y a les effets spéciaux, l'histoire est toujours, transformée, c'est jamais, mais la base de l'histoire y est malgré tout. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs j'en avais parlé de cette histoire-là parce que rappelez-vous, on avait fait 2 lives avec Tony sur les Warren. Lui? Quoi lui? Qu'est-ce qu'elle me raconte Caro? Ou alors elle voulait me dire oui. Voilà, elle voulait me dire oui. Mmh. Ah oui, c'est ça que je devais vous dire, que j'ai oublié de vous raconter. Tout à l'heure, on parlait de consommation électrique, Rookie, le chat ne veut pas jouer. On doit répéter. Vous vous rappelez que je vous disais qu'on avait, on parlait d'électricité
Et en fait, je vais quand même attirer votre attention sur une chose. Rappelez-vous l'enquête paranormale quand on faisait les enquêtes, à la maison, où on a fait, pas mal d'enquêtes avec Aurora. Rappelez-vous que, en fait, il y avait la dernière fois qu'on a été, on a enfin pas la dernière fois, l'avant-dernière fois qu'on a été, quand on a regardé les rushs, je vous ai même passé des petits moments bien précis. Rappelez-vous qu'on a eu des résultats complètement incroyables qui, d'ailleurs on n'a pas encore fait l'analyse, je ne sais pas si on la fera cette année, je pense qu'on la fera, l'automne prochain. Chaque fois qu'il y avait, un bruit, il y avait le bip en bas et le bip en haut puisqu'il y avait cette histoire avec l'alarme. Et quand nous sommes retournés avec Aurora, l'énergie était toute changée, était déjà très différente, on n'était pas à notre aise, oui voilà les bip bip et on n'était vraiment pas bien et en fait, j'ai zappé un petit peu les caméras, et cetera, j'ai regardé. Après tout n'a pas été fait de fond en comble, mais je peux vous dire qu'il y a pas grand résultat et je n'arrive pas à m'expliquer. Ces histoires qu'on a eues, ces réponses qu'on a eues aux questions, c'était vraiment très étrange. Mais le compteur d'électricité était éteint. Alors vous allez me dire, hein, par le passé, il y avait pas d'électricité puisque j'avais fait arrêter l'électricité et que c'est le notaire qui a fait le nécessaire pour que l'électricité fonctionne, alors que moi j'étais pas d'accord. Mais quand il y avait de l'électricité par le passé, avant que je fasse couper, les factures électriques pour une maison qui était vide dépassaient l'entendement et je me suis posé la question si, en fait, ils s'étaient pas chargés d'électricité pendant longtemps, qu'ils avaient pas puisé dedans, que cela leur avait permis d'interagir avec nous et que la dernière fois, ils ont fait beaucoup plus parce que l'électricité est remise et qu'ils avaient recapté. Ils ont mis les doigts dans la prise et je me demande si, le statut d'électricité n'est pas aussi, n'a pas à voir avec ça, mais pas que. Le compteur d'eau aussi, éteint et fermé. Je me demande si tous ces facteurs-là n'entrent pas en ligne de compte. Là-dessus, vous allez me dire: «Oui, mais Lydie, quand tu vas dans des lieux abandonnés, il y a pas d'eau, il y a pas d'électricité». Je suis d'accord avec vous. Mais, il peut y avoir potentiellement un poteau électrique pas loin, il peut y avoir, de l'eau qui passe tout près ou en dessous, voilà. Là, c'est pas le cas. Donc toutes ces questions-là, je me les suis posées, justement. La semaine prochaine, je vais y aller. Je vais voir avec ma filleule si elle peut venir avec moi, parce qu'il faut que j'aille absolument dans cette cave et comment vous dire que descendre dans cette cave seule, c'est l'enfer. Donc voilà. Alors la troisième histoire, moi aussi je vous raconterai un truc sur Didi que j'ai vécu il y a quelques jours. La cave, non merci. Oui, mais je dois y descendre, Caro. J'ai pas le choix. Déjà, je vais devoir y aller de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que je vais devoir, ranger la cave pour embarquer les trucs. Donc je n'ai pas le choix que d'y aller dans cette cave. Ça fait flipper. Alors je déteste les caves encore plus que les greniers, mais celle-là, je la déteste particulièrement. Mais ça, c'est pour une raison en plus, déjà que je n'aimais pas cette cave-là, c'est pour une raison supplémentaire, de ce qui s'est passé dans cette maison. Et je dois absolument y aller, ça, j'ai pas le choix.
Il faut que j'y descende. Mais je veux enfin délivrer, revoir le jour. C'est personnel, cette raison, oui. C'est le jour que tout sera terminé, je vous expliquerai. Va avec Nancy et tu la prends en otage. Oui, mais Nancy, elle travaille. Je vous l'expliquerai. Je vous l'expliquerai. Il y a 2 personnes dans le chat qui sont au courant. Mais je vous expliquerai un jour. Quand tout sera terminé avec ça, je vous l'expliquerai. C'est ça, quand tout sera achevé, exactement. Si, parce que vous avez le droit de savoir quand même de ce qui s'est passé dans cette maison et ça va répondre à certaines de vos questions par rapport aux résultats qu'on a eus en enquête et au ressenti qu'on a eu, que ce soit Aurora ou moi, dans la maison. C'est ça. Oui, c'est ça, la maison de mes parents, c'est exactement ça. On y retournera, sûrement un jour, avant la signature de la vente, quand elle sera, sous option. La dernière fois que j'étais dans un grenier, je ne pouvais pas respirer et mon pote m'a dit plus tard que le grenier avait cramé vers la Deuxième Guerre mondiale. Oui, donc du coup, tu as ressenti, l'étouffement par rapport à l'incendie. Tu supposes bien. Alors, le 3e cas, nous allons parler de l'entité de San Pedro. Ça s'est aussi passé comme la première histoire, celle avec la ferme, en 1989. Ça se passe dans un appartement. Jackie Hernandez emménage dans un appartement que l'on lui dit chargé. Elle seule, avec ses enfants, et vit dans la pauvreté qui l'isole complètement. Ce n'est pas juste de l'eau qui coulait sur ses murs dans cet appartement, mais aussi une substance brune, visqueuse et malodorante, hem, qui plus tard va être analysée, par des scientifiques qui vont dire que le liquide qui coule de ces murs dans la cuisine sont du plasma sanguin ou de la bile. Phénomène inexpliqué, elle ne comprend pas ce qui se passe. Plus Jackie nettoie, plus ça revient à vitesse V'. Un soir, elle monte dans le grenier pour ranger des cartons. Et c'est là que Jackie va voir une tête humaine qui flotte dans l'obscurité. Elle ne sera pas capable d'identifier un corps. Donc elle, quand elle va l'expliquer, elle va décrire qu'elle a vu le visage d'un homme en décomposition avancée qui la fixait intensément. Entre guillemets, le fait qu'elle ait vu cette décomposition, on peut se dire potentiellement que peut-être quelqu'un est décédé dans le grenier et qu'il était en stade de décomposition dans cet appartement. Lors d'une enquête officielle, menée par un scientifique qui s'appelle Barry Taff, le caméraman a été violemment projeté contre le mur et quelques minutes plus tard, dans le grenier, un cordon électrique s'est enroulé autour de son cou comme un lasso et a commencé à serrer. Il a donc été secouru, bien évidemment, en urgence.
et cette histoire-là va terroriser, le monde à cette époque-là. Il faut savoir quand même que, ce cas-là a été documenté par des scientifiques de l'université, pas juste par des enquêteurs du paranormal amateurs comme nous. Non, c'était vraiment des scientifiques qui ont été posés leur matériel parce qu'ils voulaient une réponse sur cette matière qui dégoulinait des murs. Les enquêteurs vont tous être terrorisés par cette histoire-là, mais il y en a un qui va être sceptique. Il s'agit de Jeff Whitcraft. Il va visiter l'appartement avec des caméras et Jeff va être donc littéralement projeté par une force invisible alors qu'il se trouvait dans le grenier. Donc il va être poussé. Et c'est, justement parce qu'il filmait, hein, on va pouvoir se rendre compte que sur ces images-là, son visage est décomposé tellement il a pris peur. Pourtant, il était sceptique. Alors, ce qui est possible aussi, c'est qu'il était tellement sceptique que peut-être, vous savez, les personnes qui sont sceptiques, certains essayent de pousser le bouchon pour obtenir une réponse parce qu'ils n'y croient pas. Et du coup, ils peuvent être malveillants, ils peuvent être désagréables et l'entité se sent, fâchée et du coup, elle interagit. Ça, c'est possible aussi. Parce qu'il faut quand même savoir que Jackie, hormis le fait qu'elle a vu cette tête décomposée et ce qui coulait des murs, elle ne vivait pas d'attaque à cette époque-là. Et puis, plus tard, elle va engager quand même une baby-sitter parce que, bah, elle avait absolument besoin d'aide, pour s'occuper de ses enfants quand elle allait travailler puisqu'elle était dans un état de pauvreté. Elle devait travailler, donc elle ne pouvait pas laisser ses enfants seuls dans ce lieu-là et elle va embaucher Christina. Et cette dernière va expliquer qu'elle a vu, heu, à côté de Jackie, une substance liquide couleur sang, suinter des murs de la cuisine pendant qu'elle faisait la vaisselle. Elle n'arrive pas à s'expliquer ce qu'elle a vu. Tout ce qu'elle va faire, c'est prendre ses affaires, prendre ses jambes à son cou et détaler parce qu'elle va avoir très peur de ce liquide qui coulait. Alors que, il y avait pas vraiment d'interaction, donc elle aurait pu tout simplement, heu, elle aurait pu avoir peur si elle avait eu une interaction comme le caméraman qui a été poussé, puis celui qui a eu la corde qui a serré autour de son cou. Mais là, c'est pas le cas du tout. Là, c'est quand même intriguant, c'est que, elle a juste vu ça qui coulait sur les murs et ça lui a fait peur et elle va s'en aller en hurlant tellement elle a eu peur. Jackie va raconter qu'un voisin avait vu une masse noire sortir par une fenêtre de la maison et s'évaporer dans la nuit, confirmant que le phénomène était visible de l'extérieur. La maison larme de sang. Je pense que j'aurais eu peur aussi. La maison larme de sang. Alors il y a une maison comme ça, hein, à Saint-Quentin, qui pleurait du sang, qui a été d'ailleurs, abattue. Ça s'est déjà vu, hein. Heu et les scientifiques n'ont pas vraiment de réponse, à ces questions-là, de ce qui s'est passé à ce moment-là dans les maisons. Mais c'est vrai que c'est interpellant de se dire qu'il y a eu des choses comme ça et que personne n'a trouvé le pourquoi du comment. Alors on fait des analyses, on peut dire: «Ah oui, c'est du plasma. Ah oui, ça ressemble à de la bile». Les formules, sont assez proches. C'est ça, Métos.
Mais de là à trouver une explication du pourquoi, il n'y en a pas. Là, le voisin, du plasma, c'est un composant du sang. Ils ont trouvé des ossements de soldats dans la cave. Oui, pour certains endroits, oui. Après, comme je dis, hein, avec cette histoire-là, c'est à se demander si, en fait, dans le grenier, il n'y a pas quelqu'un qui est décédé et qui était dans un état de putréfaction et on ne sait pas si, vous savez, parfois, dans certaines, cloisons, est-ce que ça s'est pas infiltré? On ne sait pas. Coucou Lilou, on ne sait pas du tout. Attendez, j'écoute, il y a un chat qui pleure. Miaou. Je sais pas c'est qui. Bonsoir madame. Mmh. Tu pas appris ça à l'école? Coucou Goharo, comment vas-tu? Bizarre quand même. Bizarre que tu ne saches pas c'est quoi du plasma. Ça va, merci. Mmh. Rookie, laisse Olam tranquille. Sur le coup, je me rappelle pas. Oui, la poche du bébé, ça s'appelle du plasma, ça s'appelle le plasma aussi, ouais. Oui, mais le plasma, à la base, c'est un composant du sang et comme le disait, Caro, oui, voilà, le placenta, merci. Merci. Bon, qu'est-ce que tu fais? Comme le disait Caro, attendez, parce qu'il fait la foire, le sang est composé de plasma, entre autres. Oui, c'est ça, c'est ça. Gentil, hein? Excusez-moi. Je sais ce soir, c'est quoi exactement? On a parlé d'endroits, où il y a eu des phénomènes, paranormaux, connus ou moins connus. Certains connaissent, certains ne connaissent pas. Où on n'a pas vraiment trouvé de réponse, exacte sur les phénomènes paranormaux qu'il y a eu dans cette maison, dans ces endroits-là. Donc c'est sur des histoires paranormales, mais souvent je m'arrête à des histoires paranormales, à des faits paranormaux où il y a eu une réponse à la fin, où on a dit: «Ah ben voilà, il y a eu tel vécu, il s'est passé telle chose». Par exemple, il y a eu un cimetière là et du coup, il y a eu ça et du coup, il y a eu ça, ou il y a eu telle chose, telle chose, telle chose. Mais là, sur ces histoires-là, entre autres, il y a pas vraiment de réponse sur ce que les familles ont vécu dans ces maisons-là ou dans ces appartements. Ils ont fait des témoignages sur ce qu'ils ont vécu. Donc dans la première, il y avait, la dame qui avait vu, cette entité, le compteur électrique qui tournait, tout seul et l'électricité qui consommait à mort et cette ombre noire qu'il voyait et un liquide qui suintait des murs qui était, très malodorant. Puis le deuxième, c'est avec des bruits sourds, dans les murs et des objets qui étaient en lévitation et cette entité passait par les enfants pour s'exprimer. Ça, c'est la deuxième.
La troisième, c'était, l'appartement où là, il y a un liquide qui ressemble à du plasma ou de la bile qui dégueuli qui dégouline des murs et la personne, qui vivait là a vu la tête d'une entité assez décomposée, voilà. Sur un volcan, on peut observer du plasma, mais seulement dans certaines conditions très particulières. Le plasma est en état de la matière où les gaz sont tellement chauffés qu'ils deviennent ionisés, chargés électriquement. Où ça apparaît sur un volcan, voûte volcanique lors d'une éruption explosive, comme le mont Etna. Ou là, je passerai mon tour hein, pour lire le titre, le nom. Les cendres et particules s'entrechoquent dans le panache, ça crée de l'électricité statique, puis des éclairs. Et un éclair, c'est du, il n'y a pas la suite. Oui, il y a le plasma comme ça, mais vous avez aussi le plasma dans votre sang. Le plasma, c'est un liquide dans lequel vous avez les vitamines, voilà, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, etc. Voilà, comme quoi vous m'avez trouvé des explications sur 2 plasmas, totalement, différents. Un qui vient de la Terre et un qui vient de l'être humain. Alors, c'est très bien ce que vous avez fait parce que ça montre bien que l'être humain est bien raccordé à la Terre, puisque les composants entre guillemets de la Terre sont les mêmes que ceux de l'être humain, puisque l'être humain a du plasma et la Terre aussi. Certes, c'est une réaction, par ionisation, mais malgré tout, on est relié de tout et tout est relié à nous. Oui, c'est ça, exactement. Donc merci à vous pour cette parenthèse. D'ailleurs, merci, Goaro parce que je ne connaissais pas, le fait que le plasma, de la Terre était créé par, ionisation. Je ne savais pas ça du tout. Donc, vous voyez, on apprend tout au long de notre vie, tous les jours. Et le dernier cas dont je vais vous parler aujourd'hui est, la maison Black Forest. Ça s'est passé dans les années 90. La semaine prochaine, je pense qu'on fera l'analyse de l'enquête du mois d'août. Je suis pas sûre à 100 mais je pense. Et cette histoire-là aussi est très intéressante dans le sens que, heu, Steve Lee achète, une maison et cette maison, il l'achète dans une forêt du Colorado. Il est expert en informatique et il est très sceptique de base, donc il ne croit pas aux faits paranormaux. Steve installera 62 caméras et il va enregistrer plus de 3000 heures de phénomènes paranormaux. On y voit des orbes, donc vous savez c'est quoi des orbes? Normalement, c'est des boules de lumière qui sont tellement lumineuses qu'elles éclairent toute la pièce comme un flash. Donc c'est pas une petite orbe, hein, c'est vraiment des très grosses. Il enregistrera aussi des silhouettes noires qui passent devant les objectifs de façon répétitive. Donc ce n'est pas juste une fois, non, c'est régulier et récurrent. Toute la famille dans cette maison, va avoir des marques de brûlures inexplicables sur la peau, même les animaux, parce qu'il avait des chiens et en fait, ces brûlures ne sont pas, vous savez, des brûlures comme on peut faire avec une cigarette ou non, c'est pas ce style de brûlure. Ce style de brûlure qu'ils ont, c'est comme s'ils avaient été touchés par
un faisceau laser. Steve a mesuré des pics de radiation électromagnétique incroyables sur son salon. Les membres de la famille entendaient leur propre voix s'appeler depuis une autre pièce. Oui, c'est ça. Ça s'en prenait à toute la famille. Pépé, coucou Soujine. En fait, si vous voulez, ils prenaient et ça je vous avais déjà expliqué que c'était totalement possible. L'entité, une des entités prenait la voix de la maman, par exemple, et elle appelait, son mari, sauf que son mari, il croyait que c'était sa femme qui l'avait appelé, sauf que c'était pas sa femme. C'était une autre enfin, c'était sa voix, mais c'était pas elle et ça, je vous avais déjà expliqué que j'avais déjà eu ça, ici, que je pensais que mon mari m'avait appelé et je lui disais: «Tu m'as appelé?» et il me disait: «Non» et je vous ai déjà expliqué qu'en fait, les entités ont la possibilité de prendre nos voix et de copier, hein, notre voix pour interpeller une personne. Eh bien, ici, c'était vraiment ça. Heu, la mère entendait donc, Steve qui l'appelait depuis la cuisine, alors que Steve, par exemple, il était au travail, mais pas dehors. Non, 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 non. Il était à 50 kilomètres de la maison. Donc c'était impossible qu'il ait appelé sa femme. Vous savez, entre guillemets, on aurait pu dire: «Ouais, il était dehors et il y a eu un écho ou sa voix a été portée et du coup, sa femme, elle l'a entendu l'appeler, il l'a appelé de dehors». Non, quand il a été appelé, il était à 50 kilomètres de la maison. Donc ça, c'est pas vraiment possible. Ça s'appelle une forme de mimétisme pour attirer les victimes dans des pièces isolées. Le fait qui relie, cette histoire-ci à la première histoire, c'est l'électricité qui est le pont entre les 2 mondes et entre leur monde et le nôtre parce que les entités mangent toutes les batteries et les ondes qu'il y a autour d'eux. Tout ce qu'il y a chez eux n'arrête pas de tomber en panne d'électricité parce que tout est puisé. Je vous le dis. Toutes ces histoires, que ce soit la ferme des sorcières à Black Forest, nous montrent une chose, c'est que le temps et l'espace ne sont pas aussi solides qu'on ne le pense, justement. Il y a des fréquences que nous captons, heu, nous ne captons pas encore, mais qui, elles, nous captent parfaitement. Quand c'est comme un genre de réalité et de ces fréquences qui s'entrechoquent justement et c'est là, entre guillemets, que le cauchemar peut commencer pour certaines personnes. C'est donc dans le cas de cette maison, un harcèlement technologique. C'est normal, ils puissent sur nos énergies, électricité ou ondes radio. Exactement, exactement. D'ailleurs, rappelez-vous une fois, on était en enquête avec Aurora et on a un stock de lampes, qui est incroyable. «Bonsoir Julien, comment vas-tu?» Et ce jour-là, en pleine séance de Ouija, on était avec notre dernière grosse lampe, je me souviens et d'un seul coup, cette lampe s'est éteinte d'une fois et on s'est retrouvés dans le noir et c'est parce que, si mes souvenirs sont bons, j'avais encore la lampe que je mets, au-dessus de il me semble que c'est celle-là, hein, que celle que je mets au-dessus du live, ou c'était une petite lampe de poche, je ne sais plus du tout. Mais je me rappelle que ce jour-là, toutes nos lampes, toutes nos caméras
tout était, à plat et vous, vous étiez toujours là parce que j'avais mis la batterie portable avec moi. Aujourd'hui, les voisins de la propriété de Black Forest sont devenus extrêmement protecteurs. Ils sont connus pour sortir des armes si quelqu'un s'approche trop près du terrain. Ils affirment que ce lieu attire les mauvaises énergies et les curieux dangereux. Steve, lui, et la police locale, donc le shérif du comté, ont mené plusieurs enquêtes. Les officiers ont témoigné avoir entendu des bruits de chaînes, des voix d'enfants dans la forêt derrière la maison, alors qu'il n'y avait personne à des kilomètres à la ronde. Est-ce que tout simplement, il n'y a pas eu des choses qui se sont passées dans cette forêt qui n'a pas été mise en avant, qui n'a pas été connue et que les âmes, dans cette forêt continuent de la hanter? C'est comme la forêt de Soigny, hein, où j'aimerais bien une fois aller, et bien dans cette forêt, il y a une histoire par rapport à des entités. Il y a eu aussi ça dans une forêt où on avait été faire, une enquête avec alors ça date, c'était avec Logan, c'était à Belleuil. Aujourd'hui, j'étais avec mes enfants dans un parc d'attractions, c'était blindé. Il faisait très chaud. Alors là, j'accuse le coup. Ah oui, évidemment, forcément. Vous avez aussi dans cette histoire-là, le témoignage d'un chaman. Ce chaman s'appelle Hopi. Il est invité sur place et affirmera que la maison était située sur un vortex, une brèche entre 2 mondes, ce qui expliquerait pourquoi les bruits et les voix étaient si fréquents. Ça, on en a déjà parlé. On a même déjà eu ça, en enquête, tester justement, aux pendules et se rendre compte qu'il y avait, un portail, en dessous ou autre. Ça, je me souviens qu'on l'avait f il me semble qu'on avait eu ça chez Linda, si mes souvenirs sont bons. Donc de toute façon, il y a des clés, il y a des clés sur ce mystère qui sont étranges. Vous avez le vol d'électricité, que ce soit dans la première, donc la ferme des sorcières où le compteur s'emballe. À Black Forest, vous avez les piles qui se vident en 5 minutes. Ces entités ne sont pas de corps physique, hein, elles ont besoin d'un carburant pour se manifester. Elles le puisent dans nos batteries, dans nos ondes électromagnétiques, mais aussi dans les prises. D'où l'histoire des prises, des doigts dans la prise que Caro disait. Puis vous avez l'histoire du mimétisme avec la voix. Vous avez ça à Enfield, avec la voix de Bill qui passe par la jeune fille, par Janet. Et vous avez à Black Forest les membres de la famille qui s'appellent entre eux. L'idée à transmettre, beh, c'est que le paranormal ne crée rien de nouveau. Il copie ce qu'il trouve. C'est une manipulation psychologique pour isoler, comme je vous le disais tout à l'heure, les victimes ou les terrifier. Et pour ça, ils utilisent ce qu'ils connaissent, le catalyseur, émotionnel. Par exemple, le traumatisme. On voit ça dans la première histoire avec l'accouchement à la ferme, la puberté à Enfield, la rupture difficile à San Pedro. Donc l'idée qui est quand même à transmettre, et ça on en a déjà parlé plein de fois, c'est la peur, la douleur, le stress intense qui agissent un peu comme une brèche
et c'est là que, dans cette brèche, eh bien, le signal devient audible pour ces entités et nous les entendons. Vous avez l'impuissance aussi des autorités, que ce soit à Enfield, que ce soit au Pays de Galles ou les scientifiques en Californie. Tous ont constaté, sans pouvoir expliquer ou arrêter le phénomène, ce n'est pas un problème de science ou de religion, c'est une question de réalité qui se chevauche. Ils entendent des choses, ils voient des choses, tout le monde essaye d'analyser et de comprendre, mais personne n'arrive à comprendre ce qui se passe et personne n'a de réponse sur ce qui se passe dans ces maisons, encore là, aujourd'hui, en 2026. Alors que dans certains lieux, on a obtenu des réponses justement. Vous voyez donc que ce que ces familles ont vécu, c'est ce qu'on essaye de décrire, quand on est en enquête, par exemple. On attend un signal, on attend une interaction. Ce ne sont pas juste des fantômes, hein. Ce sont aussi ça peut être aussi des distorsions du temps et comme pour un siphon, eh bien, ce phénomène nous montre que le futur et le passé sont déjà écrits sur des fréquences que nous ne comprenons pas encore. C'est vrai que, si ça se trouve, dans, 50 ans, alors je ne serai plus là, pour le voir, mais peut-être que dans 50 ans, on aura une réponse sur ce signal et pourquoi on entend ces voix et pourquoi on arrive à obtenir, hem, des réponses. Bonne nuit à toi, repose-toi bien, Goaro, bisous. Parce que nous, on est quand on entend des choses, on est mis sur une certaine fréquence que eux arrivent à capter ou eux se mettent à notre fréquence et du coup, eh bien, on arrive à comprendre le pourquoi du comment. Je vais pas dormir. Ah beh, je te souhaitais quand même une bonne nuit puisque tu t'en allais. Je ne te verrai plus d'ici le prochain live, donc je te souhaite une bonne nuit. Donc quelque part, nous, on capte une fréquence, on entend des choses et c'est pour ça que quand on fait les analyses, je vous dis toujours, tout ce que vous entendez sur la spirit box, notez-le dans le chat. Vous ne le faites pas souvent, certains le font, certains ne le font jamais. C'est important parce que moi, je vais peut-être capter bonne nuit, que vous, vous allez capter un autre mot et que quelqu'un d'autre va capter un prénom, et cetera, et cetera. Et ça montre bien justement que ces histoires de fréquences sont intéressantes parce que si on n'est pas tous sur la même fréquence, on n'entend pas nécessairement les mêmes choses et c'est ça qui est intéressant et qui est bien de pouvoir recouper. C'est pour ça qu'il y a pas de mauvaise réponse. Il y en a parfois qui disent: «Ah oui, mais moi j'entends ça, j'ose pas le dire parce que j'ai peur d'être pris pour un fou». Mais non, en fait. Ce qui est important justement, c'est que vous, vous dites ce que vous entendez et justement qu'on puisse en parler ensemble. C'est le but des lives paranormaux et des analyses, c'est justement de pouvoir vous aider à comprendre ce que nous on vit en enquête, de pouvoir l'analyser avec nous, mais aussi pour pouvoir, comprendre les choses. Ah Zutdine. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que je fais les analyses avec vous et aussi pour parce que moi je fais mes analyses, Aurora elle fait ses analyses. Après on en parle ensemble et elle me dit: «Ah au fait Lydie, tu as entendu à tel moment, à telle heure, sur tel rush».
Ah non, j'ai pas encore fait ça, donc du coup, je mets mes rushs de côté, je m'en vais voir. Et puis moi, comme quand on a eu le PVE, je lui dis: «Tu sais quoi? À telle minute, j'ai entendu ça. Attends, je te fais la vidéo, je te l'envoie, pour pas que ce comme c'est lourd de voir». «Qu'est-ce que tu fais, gros cul?» Heu et c'est ça, nous 2 on le fait, nos analyses. Donc le but, c'est pas de les faire entre nous. Le but, c'est qu'on puisse les partager avec vous. Donc une fois que nous, on a fait nos analyses, bah, c'est bien que vous puissiez les faire avec nous et nous dire: «Ah ben moi j'ai entendu ça, ben moi j'ai vu ça. Ah oui, tu as vu, à ce moment-là, il y avait ça» et cetera. Donc voilà. Alors, j'ai des petites questions pour vous. J'aimerais savoir si vous avez été bon élève et si vous avez écouté. D'ailleurs, sachez une chose, c'est que je le redis aujourd'hui, je l'ai dit mercredi, il y aura dans les mois futurs assez proches, il y aura un concours et dans ce concours, ça sera des questions sur des lives que je ferai. Non, je prendrai par exemple 3 lives d'une semaine. Je ne mettrai pas les replays pour favoriser les personnes qui sont là pour y participer. Très mauvais élève. Mais ça vous permettra à tout un chacun, parce que certains ne savent pas être là parce qu'ils travaillent, pour X ou Y raison. Ça vous permettra d'être là pendant les 3 lives. Il y aura des questions par rapport à ça. Il y aura un livre, sur les histoires de Lily et Aurora qui a été écrit par Nancy. Il y aura, des cadeaux qu'on va regarder dans la boutique de Nancy. Ainsi, ça lui fait une pub. Je vous demanderai quand vous aurez, votre cadeau, c'est de faire une vidéo, de la publier, de mettre le lien de ses boutiques en ligne et cetera, blablabla. Mais ça, je vous expliquerai le moment venu. Ça lui fera une pub, ça m'en fera une aussi parce que je vous demanderai de mettre les liens de la chaîne et puis voilà. Donc ça sera, mais pour ça, ce sera sur des questions que je vous poserai sur les lives qu'on aura fait. Et c'est pour ça que je ferai ça échelonné sur une semaine, sur plusieurs lives, pour que justement, vous ayez la possibilité d'être là. Parce que si, par exemple, vous travaillez le lundi, bah, vous ne savez pas venir. Il y aurait moyen de mettre en jeu une petite oui, bien sûr. Si elle sait en avoir, Aura, il y a pas de souci. Il faudra que je lui demande. Et du coup, si, par exemple, vous avez, pas été là le lundi parce que le lundi, bah, vous étiez absent, parce que vous travailliez ou vous étiez rentré tard ou quoi. Je pense à Véro, par exemple, ou à Caro, ou à Choupi, et que, par exemple, vous savez être là le mercredi, eh ben, c'est très bien. Donc du coup, ou si vous savez être là le vendredi, ben, il y aura personne qui sera perdant. Ne me demande pas pourquoi je viens d'avoir ça en tête. C'est peut-être parce que tu en as besoin, tout simplement. Véro est en arrêt. Oui, je sais que tu es en arrêt là maintenant, mais bon, voilà. Enfin, celles et ceux qui traînent après le taf, c'est ça. Puis vous avez aussi, ceux qui ont des enfants et qui doivent s'en occuper ou ceux qui, par exemple, vont se coucher tôt parce que le lendemain ils travaillent. Voilà, il y aura la possibilité, vous aurez des questions sur 3 lives différents. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, les questions du jour, ça c'est pour vous entraîner. Les factures d'électricité de la famille riche, donc de la première histoire, étaient-elles si élevées qu'elles auraient pu alimenter un village complet? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Avec un bonnet d'âne. Mmh. Vous êtes sûr de vous? Vous êtes sûr que c'est faux?
Vous êtes sûr que les factures d'électricité? Alors, ma question était, les factures d'électricité de la maison, rappelez-vous, c'était 1000 balles. Elles étaient tellement élevées, est-ce que pour avoir une facture comme ça, on aurait pu alimenter un petit village complet? C'est vrai. Voilà, c'est bien. Vous m'avez fait peur, hein? C'est bien. Ce jean. La deuxième affaire, c'est la deuxième question se rapporte au deuxième cas, sur Enfield. La police de Londres a officiellement témoigné avoir vu des objets lévités. Est-ce vrai? Mince, j'ai pas tout entendu. Vrai. Bah, tu vois, tu as tout entendu. C'est vrai. Une chaise, oui, très bien. Bravo. D'ailleurs, la personne s'appelait son prénom, c'était? C'est pas très compliqué, hein. Il y en a une dans le chat. Georgette, elle le fait exprès. Non, je sais, tu étais pas là, tu saurais pas répondre. Caroline, très bien. Sur la troisième histoire, donc l'histoire de San Pedro, l'entité a essayé d'étrangler un caméraman avec quoi? Ses mains? Un câble électrique? Je vous jure que c'est pas moi. Une écharpe, elle le fait exprès. Une écharpe. Purée, je me souviens plus. Un câble électrique, c'est ça. Un câble de 5 kilomètres pour alimenter la caméra CAPA. Alors, il ne fait pas noter qu'il a 5 kilomètres, mais c'est un câble. En effet, c'est la bonne réponse. Et la dernière, c'est Lilou, elle l'a entendu, donc elle pourra répondre. La dernière histoire, c'est de Black Forest. La famille entendait les voix de leur propre double, les appeler dans la maison. Qui a entendu qui l'appeler? Je ne demande pas des noms, hein, voilà. C'est ça. Son mari, c'est exact. La femme qui a entendu son mari, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est exact. Voyez donc toutes ces histoires de fréquences et de phénomènes inexpliqués qu'on a analysés ce soir, c'est exactement ce qui nourrit notre instinct à Lily et Aurora. Donc dans le livre d'Aurora, ce sont elles qui descendent sur le terrain pour affronter l'invisible. Donc si vous aimez l'ambiance de ce live, eh bien, vous pouvez obtenir ce livre tout simplement et là, je peux vous mettre, le lien du livre parce que vous pouvez, avoir la possibilité de lire nos aventures à travers cette histoire. Ah mais j'avais mis un point. Le château des oubliés. Là, normalement, voilà. Tac. Voilà, vous avez le lien du livre d'Aurora sur nos mésaventures.
sur ces enquêtrices qui gèrent ce genre de situation, quand la réalité bascule. Voilà. Qu'est-ce qui lui arrive à Caro? Qu'est-ce qui lui arrive? Attendez, j'ai raté le commentaire de Caro, je vais le remonter là parce que je l'ai vite assis sur une chaise sur laquelle on m'a ligoté avec un câble de caméra. Ah, c'est pas banal et en plus dans une carte. Je vous préviens directement, chaque fois qu'il y aura des lives paranormaux, je remettrai, je reparlerai du livre d'Aurora. Attendez, j'ai presque fermé la page, j'ai fait une fausse manœuvre. Je reparlerai régulièrement du livre d'Aurora. À chaque fin de live paranormaux, je vous mettrai le lien et je vous en parlerai à chaque fois. Alors, ça va peut-être vous sembler redondant, mais il y a tout le temps des nouvelles personnes qui gravitent sur cette chaîne, mais aussi sur la chaîne YouTube. Donc, du coup, je trouve que c'est cool d'en parler et de lui faire à chaque fois la petite publicité. Ça lui a quand même pris plusieurs mois pour écrire ce livre et si vous avez envie d'avoir un tome 2, eh bien voilà. Exactement, Choupi. Tout à fait, Stella. Donc voilà, je le referai, aussi souvent qu'on fera des lives paranormaux, sauf quand on sera en enquête, parce que quand on sera en enquête, je ne saurais pas vous partager le lien, mais ça, je vous demanderai éventuellement de mettre un point d'exclamation, le château des oubliés, parce que normalement c'est des oubliés, mais moi j'ai rajouté un où il fallait pas. C'est du Lily. Donc voilà. Voilà, est-ce que ce live vous a intéressé? Est-ce que ça vous a plu? Ce style de format? On fait toujours un petit peu de choses, des choses un peu différentes, c'est voulu, hein. Tape, hop. Attendez, hein, je prends le pseudo pour le raid après quand on ira chez Johnson. De sacrées histoires, exactement. C'est du travail d'écrire un livre, tout à fait. Des histoires qui ne me mettent pas à l'aise. Oh ma pauvre Caro. Quand est-ce que tu viens avec nous en enquête? Elle va vous dire jamais, jamais. Voilà, vous voyez? Je la connais, jamais. Je suis trop jeune pour mourir. Bah, on n'est pas morte, on est toujours là, nous. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus, hein, si jamais je réitère, ce qui a été mis sur Facebook, sur la page et sur les différents groupes. Caro, si jamais vous connaissez des lieux abandonnés dans notre côté en Belgique, donc c'est-à-dire tout le côté du Hainaut. Si jamais vous en connaissez dans le nord de la France ou si vous vivez des phénomènes paranormaux chez vous et que vous voulez avoir des réponses, on vient gratuitement avec notre matériel, on installe, on fait aussi un nettoyage, du lieu de vie après enquête. Ça vous permet, d'avoir des réponses. Oui, c'est assez calme chez toi en ce moment. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter à nous contacter. Heu, il y a juste une chose, c'est que si vous habitez très loin, que par exemple, on en a pour 2 heures de route et qu'on a 200 bornes à faire. Alors évidemment, c'est possible qu'on vous demande quelque chose pour l'essence et pour le diesel, surtout qu'il est tellement
à bas prix pour l'instant. On ne pourrait pas faire autrement. Mais après, si vous êtes vraiment dans la région, il y a aucun problème. Quand on a été chez Linda, on ne lui a rien demandé, hein. Tout ce qu'on vous demande, c'est de pouvoir, filmer chez vous, les résultats qu'on obtient, tout simplement, et si vous n'avez pas envie d'être là, à ce moment-là, beh, vous n'êtes pas obligé, hein. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Oui, un de 4 cents. Oui, il y a même j'ai même déjà fait des enquêtes chez moi, Lilou. Tu peux les trouver sur YouTube. Tu fais point d'exclamation YouTube, tu vas avoir, le lien de la chaîne YouTube et tu vas voir, tu verras que j'ai fait des enquêtes chez moi. Merci, merci les filles. Donc voilà, pour le raid de ce soir, nous allons aller chez monsieur Johnson. Nous allons aller lui faire un coucou. Il est sur du Demon Soul. Du coup, on reste dans les énergies, hein. Nous, on se retrouve lundi. Lundi, on parlera sûrement du prochain sabbat et on fera la guidance. Je vous mettrai le programme dans le Discord. Pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller rejoindre le Discord pour avoir toutes les informations concernant cela. Je vous mets sur le POV de fin. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais des bisous. À très vite.